Ecclésiaste, chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher, donc moissonner ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Je vis à quelle occupation Dieu soumet le Fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera pour toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher. Et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est déjà a été. Et ce qui sera a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté. Et qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera les justes et les méchants. Car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut lire là. Donc, nous avons vu, parce que nous, quand nous parlons de toutes choses, nous en démontrons l'origine. N'est-ce pas? Nous savons que tout débite sous le mystère de l'infini, l'éternité. Mais nous avons vu l'infini qui s'endormait s'est mis debout, n'est-ce pas? Elohim. Et d'ici, il a créé les êtres angéliques. Et tout ça, on n'a pas compté. N'est-ce pas? On n'a pas compté. Mais nous avons vu dans Genèse chapitre 1, verset 14, qu'il a créé les luminaires. N'est-ce pas? Les grands luminaires pour présenter au jour et un petit luminaire pour présenter la nuit. Alors, nous avons vu que le soleil, c'est ça maintenant qui va déterminer le temps à partir du soleil. Dans la première Bible que Dieu avait écrite, qui était le zodiaque. N'est-ce pas? Donc nous avons vu que le zodiaque, c'était cette zone-là, n'est-ce pas, dans laquelle le soleil fait le mouvement autour de ces planètes. Et parmi ces mouvements, nous avons vu que quand le soleil traverse les 12 constellations, alors, tout ça, ça influe sur la Terre. Alors, nous avons vu que quand le Soleil fait tout son mouvement autour de ces planètes, n'est-ce pas?
toutes ces choses-là, c'est ça maintenant qui va, c'est ça l'horloge, n'est-ce pas? Ce que les savants ont fait, ils n'ont fait qu'imiter pour essayer un peu d'agencer. Alors, c'est ça, nous avons vu que parmi les constellations, comme nous avons les 12 constellations, où vous avez les lions ici, qui retournent la Vierge, la Balance, les Scorpions, le Sagittaire, les Capricornes, les Poissons, Verseau, les Poissons, le Bélier, les Taureaux, les Gémeaux et les Cancers. N'est-ce pas? Or, les 12 constellations, quand le Soleil fait le mouvement autour des 12 constellations, c'est ça maintenant qui a régi la notion du temps. Et nous avons vu que, d'abord, géographiquement parlant, quand le Soleil quitte une constellation pour arriver à une autre constellation, il effectue 30 degrés. N'est-ce pas? Et 1 degré, c'est ça, un jour. Et c'est ça qui a donné, fois 30, ça fait 30 jours. Ça a donné naissance au mois. N'est-ce pas? Et nous avons vu que quand le Soleil quitte une constellation pour arriver ici, la Lune fait 4 phases. N'est-ce pas? 4 phases. Chaque phase a 7 degrés. Et c'est pourquoi vous avez, quand vous avez le premier quartet, n'est-ce pas? Vous avez la pleine lune, vous avez encore 7 degrés. Le deuxième quartet, n'est-ce pas? Et puis le dernier qui est la nouvelle lune, n'est-ce pas? C'est pourquoi 7 fois 4, c'est le cycle complet de la ligne qui fait 28. Le chiffre de la vie, n'est-ce pas, pour la femme. C'est pourquoi, dans le spirituel, la ligne représente la femme. Et c'est ainsi que nous avons vu que toutes ces choses ici, nous l'avons vu à plusieurs reprises, c'est ça qui va régir le temps. C'est pourquoi même quand les gens ont leur montre, ils ont le calendrier et qu'ils n'ont pas compris où est-ce que cela vient. Mais c'est ce cercle ici, quand le soleil maintenant fait 30 degrés, fois 12 constellations, ça fait 360 degrés, équivalent de 361 jours. C'est pourquoi, d'après la Bible, il n'y a pas de mois de 365 jours et de 364 jours. Ça, c'est le catholicisme, n'est-ce pas? Parce que Daniel 7 avait dit qu'il y aura un royaume qui viendra changer le temps et les lois. Or, les temps, ce sont des lois. Parce qu'on a posé la question à Job. Fais-tu paraître en l'air tant les signes du zodiaque? Connaît-il les lois du ciel? Règle-t-il son pouvoir sur la terre? Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que les catholiques ont bouleversé tous ces temps et des lois. Alors, mais maintenant, le programme, c'est que dans ce programme du soleil, nous avons vu que pour une journée de 1 degré, n'est-ce pas? On a divisé ça en 24 méridiens, n'est-ce pas? Et un méridien égale à 1 heure, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi, dans ces 24 heures, le soleil préside le jour, la lune préside la nuit. Et cela suit le cycle des humains. N'est-ce pas? Où vous trouvez que le matin, il y a une certaine influence du soleil. Parce que c'est le réveil. N'est-ce pas? Et à midi, n'est-ce pas? Qui est la maturité. Et le soir, alors, c'est là qu'il y a maintenant le repos. N'est-ce pas? Alors, le temps ici, comme Dieu l'a régi, nous avons vu que l'humain, tel qu'il est fait, en principe, il devait bien respecter ces principes ici du temps. Ça, c'est le principe normal.
où quand le soleil s'élève, tout le monde aussi s'élève. Vous voyez? Et il dit qu'il est comme un enfant. Parce que là, c'est la faiblesse, le début de la journée. Tu vois, tout homme se réveille, il paraît un peu fatigué, jusqu'à ce qu'à midi, là, c'est la maturité. Et le soir, quand le soleil devient endormi, les humains aussi se sentent au repos. Et nous avons vu qu'il y a la transition entre le soir et la nuit. N'est-ce pas? Parce que la nuit commence à 21h jusqu'à 5h. Et cela est divisé en 3 veilles, qui est de 21h à 24h, n'est-ce pas? De 24h à 3h. Et normalement, ça devait être de 3h à 6h. Mais Salomon a dit, la bonne femme se réveille avant que les gens se réveillent. N'est-ce pas? Donc, à ce mystère-là du lever du soleil. Or, remarquez, comme nous avons vu, n'est-ce pas, que Dieu ne va pas détruire, mais l'homme va se détruire lui-même par sa propre sagesse. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi, remarquez, quand nous sommes arrivés, parce que nous partons du naturel au spirituel. Quand nous sommes arrivés en 1906, n'est-ce pas? Le parler à langue est sorti aux États-Unis. Fouabonam dit, les gens ont cru que, comme le parler à langue est revenu, les dons sont revenus dans l'église, la puissance va revenir. Fouabonam dit, le parler à langue n'est pas le signe du réveil, mais le parler à langue montre que le désastre vient, comme c'était dans l'Empire babylonien. Avant que l'Empire babylonien puisse tomber, la main a écrit Mene Mene Tekel ou Farsoun. Mais il n'y a personne qui savait interpréter ça. Quand Daniel a interprété, peser, trouver, léger dans la balance, c'était la fin. Et beaucoup de gens n'ont pas pris la profondeur de cette chose-là de 1906, annonçant le désastre. Désastre, ce n'est pas seulement les guerres mondiales, n'est-ce pas? Mais le désastre dans l'ensemble. Parce que nous entrons au XXe siècle. C'est le siècle de la destruction de la race humaine. Où on va détruire la race humaine. Mais les humains vont appeler ça progrès. Mais ça sera plutôt leur destruction. XXe siècle. C'est là que va s'accomplir la parole qui dit Lucifer voulait bâtir un royaume plus grand et plus puissant que celui de Michel. N'est-ce pas? Et c'est ainsi que dans le XXe siècle, c'est là Dieu est venu d'abord, n'est-ce pas? Il a montré les 7 visions à Frère Branham. Et parmi les 7 visions, il y a la vision du progrès scientifique. Et dans le même contexte, Frère Branham dit, remarquez dans le spirituel, Daniel a dit, la connaissance augmentera. Et dans le naturel, la même influence, l'augmentation de la connaissance. Et c'est ça maintenant qui va tuer l'être humain. Parce que l'être humain va découvrir, va installer maintenant l'électricité. N'est-ce pas? Quand il va découvrir les transistors, il va découvrir maintenant l'électronique. N'est-ce pas? L'électricité, c'était le plus grand blasphème. N'est-ce pas? C'était le blasphème. Parce que telle que la nature est faite, la nuit, c'est le noir qui devait être présidé par la lune. Mais ici chez nous, on avait une devise où la Lasdel écrivait que le soleil dorme, il la veille. Donc ça dit on a créé un faux soleil dans la nuit. Et ce qui fait que, or, l'électricité maintenant va détruire l'être humain. Parce que l'électricité va produire maintenant les travaux de nuit. N'est-ce pas? C'est alors que, dans le XXe siècle, vont se développer les travaux comme des boîtes de nuit. N'est-ce pas? Les prostitutions, des concerts de nuit. N'est-ce pas? Des casinos. Donc, beaucoup de choses. Même des matchs de football de nuit. Donc, tout la nuit. Au point que
la nuit, la loi de la Bible dit la nuit est faite pour dormir. Mais maintenant, on va donner l'électricité aux humains. Et l'électricité va faire que la nuit, les gens ne dorment plus. On leur donne un soleil. Mais une fausse. Je vois comme nous répétons toujours. Quand l'Écriture dit que telle voix paraît juste à l'homme, mais son ici, c'est la mort. Donc sa fin, c'est la mort. Alors, c'est ce qui fait que, or, nous voyons que dans les temps, ceux qui travaillaient la nuit, c'était des gens spéciaux. Quand on disait sentinelle, quel est-il de la nuit? N'est-ce pas? Ils travaillaient la nuit pour la sécurité du pays. Nous avons des gens comme des médecins, n'est-ce pas? Dans de nobles services qui travaillaient de nuit pour la maladie des gens. Vous voyez, nous avions des militaires qui ont prêté serment de se sacrifier, n'est-ce pas, pour les autres. Et on avait des prédicateurs, n'est-ce pas, qui devaient veiller, intercéder. Tout ça, et c'était des métiers particuliers. Vous comprenez? Mais ici maintenant, nous voyons maintenant que la perversion va entrer. Et quand la perversion va entrer, ça sera maintenant un manque d'observation de la loi. Et conséquence, les humains commencent maintenant à défier la loi de la nature sur le plan naturel. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, comme nous avons eu un cas, le grand frère d'un de nous ici, le Beau Pacifique, son grand frère avait eu un cas parce qu'il était chef de militaire. Et puis, un militaire qui n'était pas commis à la garde, il est venu regardant la télé. Quand il a regardé, après un moment donné, il a connu une crise. Quand il a connu une crise, on a fait l'autopsie et tout ça, on comprend que il avait la tension. En même temps, il a regardé le film d'horreur. Ça a fait augmenter sa tension. Et effectivement, quand maintenant, Frère Madame va parler des programmes de radio et de TV. N'est-ce pas? Quand il dit les gens auront des choses idées à l'imagination de leur esprit, ce sont les programmes de radio et de télé qui vont produire cela. Et effectivement, c'est ça maintenant qui fait que vous remarquez que le monde des cinémas et de tout ça, donc ils ont arrangé tout cela. Et ça influence réellement l'homme. Et c'est pourquoi l'homme à partir du XXe siècle, c'est un mourant. Conséquence, les humains sont devenus faibles, les humains sont devenus névrosés, et tout ça parce que dépressifs. Pourquoi? Parce que ils ont défié la loi. Vous comprenez? Ils ont défié la loi. Et c'est ainsi, vous voyez, même dans le naturel, nous trouvons que partout ailleurs maintenant, les gens, pour mieux vivre, ils doivent faire peut-être 2-3 travaux. Bon, ils sacrifient ces nuits pour avoir la parole et pardon, l'argent et tout ça. Bon, là, c'est le choix de tout un chacun. Et vous allez voir que, des fois, les gens sacrifient leur nuit pour des choses qu'eux ne gagnent pas. Mais, en général, nous avons compris quoi? Sur le plan naturel d'abord, que toute l'influence du monde venait de la France. N'est-ce pas? Mais après, quand Dieu a frappé la France, les États-Unis est allé libérer la France. C'est là l'erreur que les États-Unis ont commis. Et toute la saleté de France sont venus aux États-Unis. N'est-ce pas? Et après, les États-Unis, voulant se faire grand, a dépensé beaucoup d'argent et est tombé en faillite. Et la seule nation qui pouvait emprunter l'argent aux États-Unis, c'était le Vatican. C'est pourquoi, dans le message ici, nous avons, c'est-à-dire que cette précision de la connaissance qui ne se trouve pas dans le monde. C'est pourquoi on a dit la pierre de fait est au sommet du monde. C'est pourquoi vous voyez que nous, des fois, qu'on suive les infos ou pas, nous avons la vraie information. Parce qu'on avance trop d'informations. Parce que la prophétie, c'est une information trop d'avance. Vous comprenez? Et ce qui fait que les États-Unis étaient contraints
d'aller prêter l'argent chez les catholiques, Vatican. La seule nation qui avait plus de richesses que toutes les autres. Selon ce que la Bible dit, elle a rassemblé toutes les richesses du monde et des nations. C'est pourquoi vous avez vu même dans le naturel, les catholiques ont accompagné la colonisation partout. N'est-ce pas? Ils ont accompagné Hitler et tout. Et beaucoup de gens qui fuyaient avec leurs richesses, ils sont venus les garder au Vatican. Et cela ne leur a jamais été remis. Ils ont tout rassemblé. Alors, c'est ce qui fait que les États-Unis, n'est-ce pas, pour rembourser Vatican, ils devaient accepter maintenant les travaux de la nuit. N'est-ce pas? Donc, ils devaient accepter les Hollywood et ils devaient accepter l'alcool, n'est-ce pas? Et la plupart des cas, l'alcool, les bières se prennent la nuit, n'est-ce pas? Et toutes ces choses-là vont maintenant influencer le monde. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens étaient étonnés quand le Bro John il coopérait avec une entreprise qui donne des produits complémentaires alimentaires. Ils ont découvert qu'en Chine, il y a un groupe de gens qui ne vieillissent pas comme nous. On dit parce qu'ils n'utilisent ni les téléphones, ni les histoires là, et tout ça. Ils ont résisté à cette séduction. Vous comprenez? Mais le monde entier, quand il s'est donné par ça, alors c'est ce qui a fait qu'ils n'ont pas respecté la loi du temps. Ils n'ont pas marché selon l'horloge de Dieu. Parce que l'horloge de Dieu fonctionne en rapport avec le soleil le matin, midi, soir. C'est pourquoi, dans les temps, quand était arrivé le soir, entre le soir et la nuit, les gens avaient, dans la famille, n'est-ce pas, ils se racontaient des histoires, les gens s'asseyaient, ils se parlaient un peu, d'autres s'amusaient un tout petit peu, et à 21h, on va dormir. N'est-ce pas? Mais maintenant, quand le royaume de Satan est descendu, n'est-ce pas? C'est vrai que la nuit est devenue le jour. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que tout un tas de maladies, comme Frère Bonhomme dit que les gens de cette époque ici se glorifient. Mais ils sont moins que de toutes les époques, très immorales que toutes les époques, tout ça, à cause de cette chose-là. Donc ils ont un corps trop faible, trop fragile même. C'est ainsi, nous allons revenir pour voir quand les gens ne comprennent pas que, quand on m'a dit, ah, dans le millénium, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas de ceci, et tout ça. Il dit, mais pourquoi nous voyons de ceci? Or, ils ne savent pas que, quand on parle de millénium, ils choisissent de quel royaume. Alors, remarquez maintenant que nous avons lu, il y a un temps pour tout. N'est-ce pas? Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour ceci, un temps pour cela. Et remarquez ce mystère du temps. Dans la colonne de feu était le maître du temps et de la circonstance. C'est très important. Parce que l'homme, la personne qui ne connaît pas le temps, il va mal vivre. Il va avoir des problèmes. Il y a tout pour tout. Un temps pour s'aimer, un temps pour récolter. Mais la semaille, c'est quelque chose qui est recommandé. Mais on ne sème pas n'importe quel moment. Il faut connaître le temps. N'est-ce pas? Il faut connaître le temps. Et dans les temps, c'est dans le temps qu'est né le climat. N'est-ce pas? Parce que le climat, c'est juste la position du soleil par rapport à la terre. N'est-ce pas? Quand le soleil s'éloigne de plus en plus de la terre, comme c'était au commencement, ça engendre l'hiver. Quand ça se rapproche, ça engendre l'été, et ainsi de suite. Et toutes ces lois dans le naturel, si vous ne maîtrisez pas cela, donc c'est un problème. N'est-ce pas? Parce que même l'être humain, le corps humain ici, c'est un temps. Nous avons lu
dans la prédication des paroles rédempteurs, paragraphe 48, que vous êtes une éternité dans un corps appelé le temps. Bon, aujourd'hui, vous étiez une éternité parce que l'éternité n'est plus dans ce corps ici. Quand il dit qu'il n'y a plus de temps, l'éternité a reçu un temps éternel. Il y a un temps éternel. Commencement qui n'a pas de fin. Vous comprenez? Alors, mais le mystère, c'est que dans un corps appelé le temps, même le corps ici, c'est un temps. Vous comprenez? C'est pourquoi le corps a son matin, ou femmes disent c'est la jeunesse, a le midi, qui est la maturité, a le soir, qui est la vieillesse. Vous comprenez? Et c'est pourquoi même les humains, des fois, nous ignorons. Nous ignorons les temps. On peut voir les petits, il est encore dans le matin. Parfois, on va lui donner les choses de la vieillesse. N'est-ce pas? Et c'est ainsi, vous voyez, aujourd'hui, quand il parle des programmes de radio, de télévision qui vont détruire, où les enfants ont accès à tout. Vous comprenez? Hein? Ça devient juste des symboles, des slogans, plus 18, plus ceci. Mais accessible à tous, même dans les téléphones, même dans le tout. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas que l'humain, c'est un temps. Oh, il est le matin. Et l'autre aussi ne se rend pas compte qu'il est déjà à midi. Il fait les choses du matin. Comme aussi, quelqu'un qui entre déjà dans le soir, mais il veut vivre comme le matin. Vous comprenez? Et c'est ainsi que vous comprenez que connaît-il les lois du ciel? Régler son pouvoir sur la terre. L'homme devait connaître toutes ces choses-là. Dans le naturel. Et ce qui lui rend maître. Vous comprenez? C'est pourquoi, vous voyez, même dans le naturel, les humains souffrent de ce qu'ils appellent conflit de génération. Conflit de génération, pourquoi? Parce que la personne qui avait la gloire veut toujours maintenir sa gloire. Ne sachant pas que lui, il est au soir. Vous voyez? Et il doit laisser la place au matin. C'est-à-dire une nouvelle génération. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que certaines personnes veulent forcer. Même dans le naturel, nous voyons ça. Une femme, il veut rester jeune pour toujours. Donc, il force. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous sentez que la nature dit, je suis fatigué, je dois pas se plier. Mais elle force. Vous comprenez? Donc, et conséquences, nous voyons il y a des conséquences néfastes. Vous comprenez? Par exemple, dans le naturel, nous voyons les gens utiliser certains produits pour rester jeunes et tout ça. Mais après, à un moment donné, ils ne se retrouvent plus. Donc, ils deviennent défigurés. N'est-ce pas? La même chose pour les hommes, vous trouvez, comme nous vivons ici, on dit aux autres hommes, non, il faut prendre de tels produits pour être efficace et tout ça, alors que lui n'est plus à midi. Naturellement, il est au soir. Vous comprenez? Il y a la nourriture du soir et la nourriture de midi. La midi, c'est la forte consommation. Le soir, ce n'est pas la forte consommation. Si vous comprenez? Et ce sont des lois de la nature. Nous, en tant que maîtres, nous connaissons ces lois-là. Nous connaissons ces lois. C'est pourquoi vous voyez que, quand on disait même que dans les sceaux, il y a la partie mystérieuse de la sanctification. Ce n'est pas du wesseléen. Ne fais pas ça. Non, mais le pourquoi de toutes choses. Nous voyons le pourquoi de toutes choses. C'est ainsi que vous voyez que le temps, qui est le corps, nous savons qu'elle a ses processus. Et c'est pourquoi vous voyez que le matin, le midi, le soir, vous devez savoir, quand vous êtes devant un temps, n'est-ce pas? Alors c'est pourquoi vous voyez que nous vivons aujourd'hui dans un temps du chambardement de la terre. N'est-ce pas? Où on voit le matin, mais qui ressemble au soir. N'est-ce pas? Un soir qui ressemble au matin. Et c'est ce gars où Frère Branham dit qu'il était étonné de voir une fille de moins de 25 ans. Elle est déjà ménopause. Des garçons qui deviennent matures à 20 ans. Vous comprenez? Tout ça,
les programmes de radio et de télévision, c'est-à-dire tout ce monde ici, où on n'a pas respecté la loi, où on a créé un soleil artificiel. Vous comprenez? Et ce soleil-là a perverti la vie. Vous comprenez? Et c'est pour ça que vous voyez que quand les gens étaient dans les églises, sans connaître le pourquoi, c'est-à-dire c'est la loi. Sœur, ne regarde pas la télévision. Frère, ne fais pas ceci. Alors qu'il a sa propre télévision dans le mémoire, où personne ne peut l'empêcher. Et ils ont des télévisions dans leur appareil téléphonique. Personne ne peut l'empêcher. Vous voyez. Mais le mystère est que nous voyons le mystère pour comprendre que l'homme, la chair, c'est le temps. Vous comprenez? Et là, c'est vous comprenez ça vous-même. Et vous prenez votre propre responsabilité par rapport à ce que vous comprenez. Parce que quelque part, on me dit, c'est quand vous comprenez que vous croyez. Vous comprenez? Et ce qui fait que le corps, c'est le temps. Et le temps est réparti au matin, midi et soir. N'est-ce pas? Le matin, c'est la jeunesse. Midi, c'est l'âge adulte. Et le soir, c'est la vieillesse, c'est le repos. Et remarquez que le soir, c'est le temps du silence. N'est-ce pas? C'est le temps des conseils. C'est le temps des partages. C'est pourquoi même naturellement, un homme, quand il devient vers le soir, n'est-ce pas? C'est là réellement, il ressort une certaine sagesse. Vous voyez, il devient consultant. Il devient taciturne, un homme moins parlant. Mais il devient un conseiller. Pourquoi? Parce qu'il a accumulé l'expérience du jour. N'est-ce pas? Et il commence maintenant à partager cette expérience-là. Vous voyez? Et c'est ainsi que le soir est manifesté par rapport à ce qui est accumulé dans la journée. C'est ainsi que vous voyez que la journée était trop ensoleillée et vous trouvez le soir, il fait très chaud. Et c'est une frère Balaam dit, remarquez, ce genre de femme-là, quand elle était mauvaise, sa vie, elle devient couronnée et elle devient grincheuse. Et vous savez qu'il y a des sortes de grand-mères ou grands-pères comme ça insupportables, où quand ils ouvrent la bouche, ce sont que des choses désagréables. C'est-à-dire qu'il a trop condensé la chaleur de la journée. Et le soir, donc, il jaillit ce qu'il a condensé, les mauvaises choses. Vous comprenez? C'est pourquoi nous allons voir que le soir, chacun va annoncer ce qu'il a condensé. Il n'y aura pas moyen de cacher. Où te cacheras-tu, ami pécheur? Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous remarquez que le mystère du temps, quand Salomon dit il y a un temps pour tout. Il y a le temps en tant que climat, saison. Tout ça, ça fait partie du temps. Parce qu'il y a la saison froide, c'est la position du soleil par rapport à la terre. Il y a la saison chaude, position du soleil par rapport à la terre. Et l'humain, c'est un temps. Vous êtes vous-même un temps. Et vous devez savoir où est-ce que vous vous situez. Vous êtes encore dans le matin, vous êtes encore à midi, vous êtes encore déjà dans ton soir. Vous comprenez? Et c'est pourquoi le matin a une certaine vie. Midi a une certaine vie. Et le soir aussi a une certaine vie. Mais remarquez, nous avons vu que quand le diable a créé son faux soleil, c'est-à-dire l'électricité, il a fait de la nuit le jour. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi la nuit a engendré les travaux. Nous voyons beaucoup de travaux inutiles dans le monde, dans la société. Parce que la plupart dans la nuit, vous trouvez les casinos qui fonctionnent. Donc ça ne donne rien à la société. Des boîtes de nuit, des prostitutions, des concerts, des matchs de football, tout ça c'était le plaisir qu'on a créé la nuit. N'est-ce pas? Et les humains ont oublié que la nuit est faite pour dormir. Nous tous, nous sommes à courir par là. Et conséquence, vous voyez qu'il y a les maladies, ceci, et tout ça. Même la nuit, l'industrie cinématographique. N'est-ce pas?
qui est faite de façon vraiment à faire entrer quelqu'un dans l'atmosphère et vous trouvez que une personne commence même à faire battre son cœur inutilement pour des imaginations qu'une personne a créées. Et ça crée des maladies. Et j'ai compris que ce n'est pas en vain quand Frère Branham avait dit que ce sont les programmes de radio et de télévision qui causeront cela. Ce n'était pas de la blague. C'est pourquoi vous voyez que nous ne sommes pas dans le légalisme. À dire à quelqu'un, ne fais pas ça, non. Mais c'est l'art d'y mettre. C'est de comprendre le pourquoi de toutes choses. Vous comprenez? Le pourquoi de toutes choses. Et comprendre ce qui est avantageux. Le mystère du bien-être. Alors, ce qui fait que dans les temps, nous avons eu aussi, selon les temps du matin, c'était le temps d'Adam, n'est-ce pas? Le temps de midi, c'était le temps de Jésus. Et le temps du soir, c'était le temps de William Marion Branham. Sans oublier qu'il y a le lever du soleil. Un soleil éternel. Vous comprenez, frère? Et le matin, c'est pourquoi nous avons dit aux gens que ne nous comparez pas avec Adam. Adam était petit. Parce que Frère Branham dit, le soleil le matin représente un petit, un enfant. N'est-ce pas? C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu ait pitié d'une femme qui épouse un homme qui recevait tout ce qu'il demandait dans sa famille. Parce qu'il ne sera pas un homme de caractère. Et c'est ce qui était Adam. Adam n'avait pas souffert, il n'avait rien d'autre. Il était là, il recevait tout. Il recevait tout. Vous comprenez? Et moindre preuve, Adam est tombé. Il était trop gâté, trop ceci et ainsi de suite. Alors, de Adam, on a engendré l'alliance du sang des animaux. N'est-ce pas? Parce que l'alliance du sang des animaux, commençant ici, par Adam, n'est-ce pas? C'est là qu'on a appelé, ce qu'on a appelé la chute. Et tout le temps du matin jusqu'à arriver à midi, c'était le temps du sang des animaux. N'est-ce pas? Où on a dit qu'il n'y a pas le pardon des péchés sans l'effusion du sang. Donc, sans l'effusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Et c'est ainsi que les choses-là n'étaient pas prises à la légère. Quand on a fait le temple, Moïse, même, il ne devait pas oublier de mettre le sang sur chaque instant. Parce que nous disons toujours aux gens, nous rappelons toujours, tout ce que vous voyez, l'art de forger de l'or et de tout ça, a commencé par la mauvaise sémence de Caïn. C'est pourquoi toutes ces choses-là étaient comme des saletés. C'est pourquoi le sang devait tomber dessus. N'est-ce pas? Et tout ce temps ici, c'était le matin. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi vous voyez que c'était la chair. Le matin. Donc la terre. Après, quand Jésus est venu, midi, c'est l'âge intermédiaire, le milieu du jour. N'est-ce pas? Où vous quittez l'enfance vers la maturité. Ce qui fait que, ici, Jésus a vaincu parce que la Bible dit, Jésus a vaincu au travers les souffrances qu'il a endurées. C'est de là que Frère Branham a parlé de la victoire n'est pas un don, mais un caractère. N'est-ce pas? Et c'est au travers des souffrances que Jésus a forgé le caractère. Et ce qui fait que nous avons vu le mystère de la couronne d'épines à la couronne de gloire. N'est-ce pas? Et il a fait tout. Il a résisté. Et il a engendré l'alliance du sang de l'agneau. N'est-ce pas? Qui en principe c'était le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi le mystère, il y a un temps pour tout. En toutes choses, Dieu fait des choses en son temps. Vous comprenez? Alors, c'est ce qui fait que
du matin jusqu'à midi, c'était l'alliance du sang des animaux. Comprenez, frère? Et quand nous sommes arrivés à midi, l'alliance du sang des animaux n'avait plus de place. N'est-ce pas, frère? N'avait plus de place, comme nous le disons souvent. Et le temps avait déjà changé. Vous comprenez? Et ce qui fait qu'étant midi, vous ne pouvez plus faire les choses du matin. Parce que là, on est déjà à midi. C'est pourquoi il y a eu changement. N'est-ce pas? Et beaucoup ont eu du mal à accepter les changements. Parce qu'il y avait une habitude qui était déjà là. Vous comprenez? Jusqu'à ce que la sémence du midi est allée jusqu'au soir. Selon la parole qui dit, comme le soleil se lève à l'est, il se couche à l'ouest. C'est pourquoi Branham est venu terminer avec le mystère du sang, c'est-à-dire le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il appelait les gens de venir prier, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'était une prise en charge de la loi dans l'homme. Comme Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. L'homme ne pouvait pas accomplir la loi, il devait être pris en charge par l'onction du baptême du Saint-Esprit, qui accomplit la loi en lui. C'est pourquoi, quand frère Branham disait aux gens, ah, vous devez vous marier, n'est-ce pas, à des croyants, à des ceci, parce que les âmes ne se marient pas dans le mariage charnel. Ce sont des humains, n'est-ce pas? Et il fallait prendre les humains qui étaient baptisés du Saint-Esprit, qu'on appelait des sœurs et des frères. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi nous, on n'a pas trouvé de frères et de sœurs. Nous sommes nés à l'âge des pécheurs mystérieux. Des pécheurs mystérieux. Vous vous souvenez quand nous avons parlé du mystère de la venue des saints, où Fromm dit que les nuées viennent et les saints verrent sur la terre. N'est-ce pas? Où nous avons vu les démons sanctifiés et les saints non sanctifiés. Différence. N'est-ce pas? Comme Judas était un démon, mais sanctifié. Mais à la fin, nous trouvons des saints, mais non sanctifiés. Parce qu'il n'a pas de sang. Alors c'est ainsi remarqué que quand nous sommes arrivés au temps du soir, n'est-ce pas? C'était la limite de l'alliance du sang de Jésus-Christ. Où on a dit que ce sang n'est pas une alliance éternelle, mais une alliance perpétuelle. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de temps. Or, nous avons vu que le temps, c'est toujours le délai. Même dans le littéral, quand on parle du temps, c'est toujours le délai. Parce que même quand nous étions à l'école, on dit il est temps. Mais auparavant, il n'était pas temps. Mais il est temps. C'est-à-dire qu'on est dans le délai. Quand on dit chaque cours, c'est 50 minutes. Après 50 minutes, il est temps. N'est-ce pas? Et à 7h30, il est temps. Donc c'est le délai d'entrer en classe. Et ce qui fait que quand vous ne comprenez pas le mystère du délai, c'est là maintenant qui fait des problèmes aux gens. Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que, Frère Branham dit, les semences du midi sont devenues dénominationnelles. N'est-ce pas? Sont devenues dénominationnelles. Or, les semences qui étaient ici, c'était le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit avec tous les dons. C'est pourquoi déjà Paul avertissait les gens. Il disait aux gens que, laissant les éléments, les parler à langue, les temps, les prophéties, ce sont des réformes charnelles, tendant à ce qui est parfait. Pourquoi? Parce que le matin, c'est la chair, midi, c'est l'esprit. Et la maturité, le soir, c'est l'âme. C'est pourquoi le soir, Roméo est venu chercher Juliette. Sous le mystère du voleur.
Vous comprenez? Le soir, Roméo est venu chercher Juliette. Et il n'a pas pris chez les parents. Oh, les parents. Moi, Roméo, je suis rien. Fenêtre. Vous comprenez? Comme un voleur. Et l'enlèvement, c'est Roméo et Juliette. C'est ce que la parole nous dit. Roméo et Juliette, c'est l'enlèvement. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose de public, mais d'une manière d'un voleur. C'est pourquoi, que dites-vous que c'est? Et que c'est un évangéliste. C'est pas mal, parce qu'il faisait l'évangélisation. Et c'est un pasteur. Et oui, il dit, je suis pasteur de cette église. Mais c'est Jésus-Christ parmi vous. Soit femme dit que voir ces signes amène les âmes à la gloire. C'est pourquoi il disait aux gens qu'une fois qu'une âme est enlevée, vous ne le saurez pas ni aujourd'hui, ni jamais. Vous ne le saurez pas. Parce que c'est du vol. Soustraction d'un bien mobilier. Sans le consentement de son propriétaire. Oh, mon âme. Mais on va voler ça sans ton consentement. C'est pourquoi le frère qui était dans le Branham Tabernacle, c'était sans leur consentement. On dit, je vous ai tous vus là-bas. Oh, comment sommes-nous allés là-bas sans votre consentement? C'est pourquoi cela ne dépend de ni celui qui fait, ni de celui qui court, ni de celui qui fait quoi que ce soit. C'est la prédestination qui a fait que voir ces signes a amené les âmes à la gloire. On a posé la question, frère Branham, mais où va l'épouse? Elle va dans la gloire. Mais le problème, c'est que de quelle manière va-t-elle dans la gloire? Vous comprenez? C'est le discernement des pensées du cœur qui catapultait. Voyez, l'âme dans la gloire. Et ils y sont allés sans le consentement de la chair. Oh frère, c'est pourquoi vous voyez que les commerçants se sont emparés de la chose. C'est, vous ratez l'église. Et si l'enlèvement arrive, frère, vous négligez de donner la dîme. Et si l'enlèvement arrive, vous voyez, maintenant ça fait la peur aux gens. Vous comprenez? Comme une fois, quelqu'un voulait nous faire peur. Oh frère, on va prier jusqu'à ce que Dieu nous réponde. Je dis rien, moi je ne fais pas ces choses-là. Il me dit, oh, si l'enlèvement arrive aujourd'hui, je dis, mais moi j'ai demandé à Dieu de m'enlever. Oh. C'est ça le problème. Moi je suis un humain. Est-ce que je vais m'enlever pour aller où? Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que le mystère était que, comme nous savons, les voleurs ne viennent pas voler la maison, mais la chose précieuse. N'est-ce pas? La chose précieuse. Alors c'est ça le mystère. Et que c'est le soir, on est venu voler l'âme. Vous comprenez, frère? Et quand Frère Branham parla, mais ce quelle heure est-il? Est-ce le signe du temps? De quel temps s'agit-il? Est-ce le temps de l'alliance du sang des animaux? C'était le temps de l'alliance du sang de l'agneau. Bon, c'était le temps de quoi? Parce que comme nous voyons, la confusion peut vous créer des ennuis. N'est-ce pas? Peut vous créer des ennuis. Vous devez savoir le temps du début du travail, le temps du repos et le temps de la fin du travail. N'est-ce pas, frère? C'est pourquoi le matin, on vient, on met la présence pour le début du travail. À midi, on se repose. Le soir, on termine. Et on dit au revoir au bureau, on rentre à la maison. C'est simple. Simple. Vous comprenez, frère? Mais quel est ce bureau qui ne se ferme pas? Les églises sont venues là sans mythe. Ils ne savent pas pourquoi l'église doit être là. Vous vivez dans quel temps? N'est-ce pas? On dit qu'il y a un temps pour tout. Mais vous vivez dans quel temps? C'est le temps de travail ou du repos? Parce qu'il faut qu'on se dise de vérité pour pouvoir mettre en évidence que les gens sont des incroyants. Et ils sont des âmes méchantes qui n'ont pas droit au repos. Parce qu'ils ne savent même pas.
Nous vivons au temps du travail ou au temps du repos? Qu'est-ce qu'est le travail d'après la parole? Qu'est-ce qu'est le repos d'après la parole? Vous comprenez? Un temps pour s'aimer, un temps pour arracher ce qui a été sémé. Vous comprenez? C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a donné la sémence. Et la Bible dit, les moissonneurs, ce sont des anges. N'est-ce pas, frère? Et Paul est venu. Il dit, moi j'ai planté. Apollon a arrosé. Et le Saint-Esprit a fait croître. N'est-ce pas? Pourquoi Paul était le messager? Le messager, c'est le planteur de l'âge. Ses auxiliaires, les prédicateurs, il arrose. Et ils n'ont pas de semences, mais il arrose. Il arrose ce qui est planté. C'est pourquoi c'est étonnant. Les gens voient dans les églises, oh, les pasteurs nous disent ceci. Mais il a eu ça où? Oh non, avant de se marier, le pasteur nous a demandé si j'ai combien des histoires dans la maison. Il a eu ça où? Parce que on vous concède que vous êtes l'église. Merci. Mais tu as été voir la rosaire ou les plantaires? Et Kaouka. Et Kaouka. Mais maintenant, quand nous arrivons, littéralement, page 353, exposé. Maintenant, le mystère délivré, 353 puis 354 à la fin, exposé les 7 âges de l'Église. Maintenant, le mystère délivré est des blés de Matthieu 13, versets 24 à 34, est aussi accompli. Il leur proposa une parabole, il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait, il livrait parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe y poussait, il donnait du fruit, livrait par lui aussi. Les serviteurs du maître de la maison lui dirent, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans les champs? D'où nous vient qui a livré? Il répondit, c'est un ennemi qui a mis cela. Et les serviteurs dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, de peur que, en arrachant l'ivraie, vous arrachez aussi, déracinez aussi le bleu. Laissez croître ensemble l'un l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais aux maçonneurs, arrachez d'abord l'ivraie, liez-le en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans un grenier. Depuis le premier âge, les bons grains et l'ivraie sont poussés côte à côte. Maintenant, la moisson est faite. Ce que Nicée avait entrepris a fini par s'accomplir, avec toute la puissance de son organisation. La fausse église se détourne des derniers restes de la vérité et par sa puissance politique se fait appuyer par l'État et entreprend d'éliminer toujours les vrais croyants. Mais juste au moment où elle est sur le point de mettre son ignoble dessein à exécution, le blé est amassé dans le grenier. Les blés et l'ivraie ne pousseront plus côte à côte. L'ivraie ne recevra plus la bénédiction de Dieu à cause de la présence du blé, parce que le blé sera parti. Et la colère de Dieu sera répandue dans le 6e sceau, qui se terminera par la destruction totale des méchants. Je prends plutôt 352 à la fin et 353. Cet âge est le dernier des âges de l'Église exposé. Ce qui a commencé au premier âge à l'Église d'Éphèse doit maintenant arriver à maturité et arrivera effectivement à maturité. Pour la moisson, pour ce dernier âge, l'âge de l'Odyssée. Les 2 vignes aboutiront à produire leurs fruits. Les 2 esprits achèveront de se manifester. Ce que nous avons l'habitude de lire au 7e sceau là-bas. Donc les 2 esprits achèveront à se manifester. Parce que les gens croient que les 2 esprits vont se continuer. Non, s'achèveront à se manifester.
Chacun là où il doit aboutir. Le temps de s'aimer, d'arroser et de pousser est terminé. L'été est fini. Maintenant, la faucille est entrée dans le champ pour la moisson. Donc, c'est ça. Paul a dit, moi j'ai planté, Apollon a arrosé, le Saint-Esprit a fait. C'est pourquoi Branham est venu. Il a planté, les Neville ont arrosé, le Saint-Esprit a fait croître. Mais il dit que le temps de s'aimer, d'arroser et de croître, terminé. Vous comprenez? Donc, le temps est de Branham, et des Éphésiens 4, et du baptême du Saint-Esprit. Tout terminé. Vous comprenez? Et c'était maintenant le lever du soleil. Un nouveau jour. Il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Vous voyez? Maintenant, est-ce que c'est le temps de pleurer ou de rire? Quelqu'un dans la salle de fête, arrête, il pleure. Oh, la salle de fête, toi tu pleures. Qu'est-ce qu'il comprend? Dans la salle de fête. Mais quelqu'un est là dans la table, il pleure. Il dit, ah non, il y a un problème. Vous comprenez? Parce que là, dans la salle, c'est la joie. Qu'est-ce que l'onction? Si ce n'est la joie du Seigneur. Oindre le sein, le sein. Si les gens pleurent, c'est que jusqu'aujourd'hui, on oint leur lié saint. Vous comprenez? Mais nous ne oignons pas les liés saints. Le sein, or pour oindre le sein des saints, il faudra nécessairement les 7 tonnerres. Les vérités mystères, pas les vérités ordinaires. Vous comprenez? Et c'est pourquoi il y a un temps pour tout. Et ne pas discerner le temps, c'est ce qui va vous faire du mal. Comme nous avons vu qu'un homme ivre, il peut confondre le temps. Il pense la journée c'est la nuit c'est le jour. Vous comprenez? Et c'est pourquoi vous trouvez les gens qui sont là, voilà, Jésus est venu, gênant frère. Donc il est sous les effets des bombées. Il confond les jours et la nuit. Vous comprenez? Et il a pris le chanvre. Comme nous avons une autre amie qui avait pris du chanvre, il s'est endormi depuis 8 heures jusqu'à 15 heures. Et il est sorti avec une lampe. Parce qu'il croyait que c'est la nuit. Il y a tellement trop endormi. Vous comprenez? Et c'est ça ce qui fait que cette confusion, parce qu'il a été dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Jamais. Parce que c'est le maître qui maîtrise tout le temps. Vous comprenez? Il maîtrise tout le temps. Et c'est pourquoi nous avons vu que même pour les nations, il leur temps. C'est pourquoi nous croyons la parole. Vous comprenez, frère? Ça, ce n'est plus le temps des nations, ni le temps des États-Unis, ni quoi que ce soit, rien. Car il a été démontré qu'il n'était resté que 4 royaumes. Et le dernier royaume qui devait se terminer en pied d'argile et de fer. Vous comprenez? Et c'est pourquoi remarquez que toutes ces choses où nous avons dit que Dieu fait des choses en son temps. Parce que c'était lui qui était le maître des circonstances, le maître du temps. N'est-ce pas? Parce que les humains, c'est pourquoi nous n'avons pas la même vision que les humains. Parce que quand les humains racontent l'histoire d'Hitler, ah, c'est un criminel. Ah, il a tué les gens. Et tout ça. Mais nous savons que Hitler fut un grand serviteur de Dieu. Il est venu en son temps. Car Dieu avait besoin du retour des Juifs. Et il a utilisé puissamment Hitler pour provoquer ce retour. C'est pourquoi même dans le naturel, Hitler a échappé à plus de 7 attentats. Et les Allemands disent, ah, c'est un homme de providence. Oui, c'était la providence. Parce que c'est Dieu lui-même qui lui a donné, selon ce qu'il disait, que toute autorité vient de Dieu. C'est pourquoi Hitler ne pouvait craindre personne. Vous comprenez? Parce qu'il était dans les temps. Quand vous lisez, essayez de rendre service à Dieu de sa volonté,
Frère Branham m'a donné les 5 éléments par rapport à la volonté de Dieu, que ça doit être fait dans son temps, en sa saison, et à la personne choisie. Vous comprenez? C'est pourquoi l'exposé dit que l'histoire ne sera plus un secret. Parce que le sceau révèle tout ce qui s'est passé. Vous comprenez? Et c'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez, les gens viennent, États-Unis, la Chine, et rien. On a déclaré ça des ruines carbonisées. Vous comprenez? Parce que, quand était leur temps, on leur a donné la puissance d'arrêter la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le besoin était de sceller les 144 heures. Et après cela, tout ce que les États-Unis ont essayé de lui-même, croyant la force, c'était les échecs. Aujourd'hui, la preuve est que les talibans sont de retour. Parce que les Asiatiques sont plus ouverts que les Africains, qui ne comprennent pas que ce n'est plus le temps d'une nation. C'est le temps de tout le monde. Parce que c'est le boulouilleke. C'est-à-dire chambardement de la terre. Téti. Ou Abiminzela. C'est ça ce que les gens ne comprennent pas. Téti. Et ce qui fait que les gens sont là. Mais aux Africains, on a tellement imbibé de religion et des zézis et la peur. Ah, est-ce que les gens ont peur? Et derrière cette peur-là, allez, vous trouvez les gens qui s'appellent intellectuels et les ceci et tout ça. Mais alors, on doit aller à la Banque mondiale. Alors, mais comment vous êtes un pays de 80 millions de personnes, on vous donne 1,6 milliard pour 3 ans. Vous allez faire quoi avec? 1,6 million, donc divisé par 3, même pas 600 000, alors que dans notre propre banque ici, on a découvert qu'il y a des sous-comptes de quelques individus, ils ont 650 millions. Ah, mais vous ne comprenez pas pourquoi vous ne pouvez pas souffrir une fois pour toutes et produire votre propre richesse et devenir libre. Parce que ce que les gens ne savent pas, que aucun pays catholique n'est autosuffisant. Et toutes ces institutions-là, c'est l'argent des catholiques. Vous ne serez jamais autosuffisant. C'est toujours un système là, on vous prête pour vous bloquer encore de revenir, répéter. Et puis il y a des livres, frère. Il faut voir des livres. Ah, il y a des livres de 2000 pages. Oh là. Ah, au plan pour filer la pauvreté. Ah, 2000 pages. On va lire tout ça pour filer la pauvreté. Rien. C'est du mensonge. C'est vous voyez que certains pays arabes, quand ils ont regardé, ils disent, ah, même l'ONU là, vous savez ce que le message dit de l'ONU. L'ONU, c'est une tour de Babel, emportée par tout vent de doctrine. Quelque chose qui n'a pas de place. Mais le malheur en est que, est-ce que peuvent-ils écouter Joseph? L'église née de la parole, ils ne peuvent pas. C'est vrai, ils vont continuer dans leur malheur. Vous comprenez? Le mystère du temps, chaque chose en son temps. Et c'est ce que les pharisiens ont souffert. Parce qu'ils ont gardé l'ancien temps. Ne reconnaissons pas les nouveaux temps. Vous comprenez? Et la même chose qui a continué, et quand Frère Branham dit que quelque chose d'autre vient, j'attends à ce que l'église soit assez spirituelle pour séparer. Et quand les gens ne se séparent pas, c'est là maintenant ils ont des problèmes. N'est-ce pas? Ils ont des problèmes sérieux. Vous voyez que les gens ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire par le prédicateur, mais ils ne voient toujours pas les changements. Ils ont été baptisés au nom de Jésus. Ils se sont repentis. Ils ont laissé ceci. Mais ça ne marche pas toujours. Parce qu'ils ne savent pas que chaque chose a son temps. Et puis, il y a, dans le temps, il y a la saison. Et puis, il y a la personne choisie. Vous comprenez? C'est pourquoi, partout où nous allons, on va nous parler. L'enlèvement. Quel est le temps pour l'enlèvement? Quelle est la saison? Et qui est la personne choisie pour l'enlèvement? Ah, qui? Vous voyez? Les milléniums. Quel est le temps, la saison et la personne choisie? Non, c'est Christ qui introduit les milléniums. Mais Christ signifie l'homme, hein? Mais de quel homme s'agit-il? Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Oh, le jugement va venir. Oui. Dans quel temps? Selon quelle saison? Et la personne choisie. C'est 1 Corinthiens 6. La personne de l'épouse.
Ne savez-vous pas que les saints jugeront la terre? Vous comprenez? Et c'est ce qui fait que quand les choses sont données, il y a un temps pour tout. Un temps pour tout. Et quand quelqu'un ne discerne pas le temps ou la saison, c'est ça même qui a été dit que c'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qu'est-ce que le fruit? L'heure et la saison. L'heure et la saison. C'est pourquoi vous voyez que les gens disent « Ah non, mais j'ai lu des citations. » Merci. Mais c'est l'heure et la saison. L'heure et la saison. Vous comprenez? Vous avez lu la citation, oui, mais c'est de quelle heure et de quelle saison? Parce que les brochures que nous en avons à des saisons. N'est-ce pas, frère? Nous avons la saison des semailles et puis la saison des moissons. C'est pourquoi Frère Madame a parlé aux gens des mourets. N'est-ce pas? Qui était le plus d'ensemencement. Mais la dernière des choses, c'était la moisson. C'est pourquoi nous avons vu que depuis les âges, et ils étaient en train de planter, c'est-à-dire annoncer une bonne nouvelle pour amener les gens à l'église. Mais nous sommes venus au temps de moisson où il faut faire sortir quelqu'un de l'église. C'est ça la moisson. Soyez baptisés au nom de Jésus, ça vous introduit dans l'église. Mais ici, c'est quitter l'église. Parce que Dieu n'y est plus. Vous comprenez? Parce que Dieu n'y est plus. Vous comprenez, frère? Oh non, mais nous, on a travaillé dans ces champs pendant des ans. Mais après moisson, ça c'est le temps des semailles. C'était le temps d'arrosage et de sarclage et de tout ça. Mais comme c'est la moisson, il faut aller dans les greniers. C'est maintenant le temps du grenier. Ce n'est plus le temps du champ. Vous comprenez, c'est le grenier. Où là, maintenant, on mange ce qui a été planté. Vous comprenez? Et c'est simple. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et ils continuent avec l'ancien temps, avec les anciennes habitudes. Mais ils voient que ça ne donne pas des résultats escomptés. Parce que les gens sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Mais les dons du Saint-Esprit ne suivent pas. Ne suivent pas. Vous comprenez? Parce que, comme nous avons dit là, donc vous allez arroser comment? Parce qu'il n'y a plus de pluie. C'est la sécheresse. Vous comprenez? Et c'est ça un fou. Il a juste l'arroseur. Il arrose le vent. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Mais oui, j'arrose. Oh. Vous arrosez avec où il n'y a pas d'eau. Vous comprenez? Et c'est ça. C'est ça un fou. Vous comprenez, frère? Alors c'est ainsi remarqué que le matin, le midi, le soir, tout ce temps-là est passé, c'est le lever du soleil. L'aube du nouveau jour. Vous comprenez? Et ce qui fait que même dans beaucoup de choses où nous pouvons fouiller l'histoire, vous allez voir toujours les mêmes choses. Une fois, madame dit, David a commis l'erreur. N'est-ce pas? Parce qu'il n'a pas respecté le temps, la saison et les personnes choisies. Car le truc, l'arche devait être sur l'épaule des Lévites. Lui l'a mis ça sur un char. N'est-ce pas? Et toutes ces choses-là, le temps et la saison. Vous comprenez? Et c'est pourquoi le temps influence même la vie des gens. Le matin, les gens sont dans une autre manière. À midi, ils sont d'une autre. Et le soir, et la nuit, chacun donc chaque temps a sa vie appropriée au temps. Même l'habillement approprié au temps. N'est-ce pas? L'habillement du matin, du midi et du soir. Vous comprenez? Et ce qui fait que toutes ces choses-là ont leur temps. C'est pourquoi vous voyez que les gens amènent des vêtements. Oh, citation. Mais ce n'est pas lié au temps. Vous comprenez? Comme nous avons vu, les églises fêtaient la nuit et c'est normal, ils s'habillent en robe de nuit. Et quand vous sortez de ça dans la journée, à question-réponse numéro 3, on a posé la question à Frère Branham si le port de robe de nuit. Il dit, sœur, faites attention. Cette chose-là, c'est dans votre maison. Vous comprenez? Ce n'est pas quelque chose
de paraître en public. Ça s'appelait robe de nuit. Mais au lever du soleil, robe de nuit. Prostituée. Vous comprenez? Prostituée. Et c'est ainsi que, quand Frère Branham a commencé, il avait la robe de nuit. Mais après le lever du soleil, est venue la robe blanche, la seule couleur qui résiste au soleil. Vous comprenez? C'est pourquoi quand vous amenez les couleurs qui ne résistent pas au soleil, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Et c'est ainsi que vous voyez, le mystère du temps est très important. Comme nous voyons, que ce soit dans le naturel, que ce soit dans le spirituel, que ce soit dans le monde, savoir connaître l'état. C'est ça l'art du maître. Comme Frère Branham dit que l'autre petit était noyé